Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Ici Julia Braga pour vous parler en ce 17 décembre, dernier question-réponse de l'année 2021 avec vous ici. Ensuite, le format va sans doute évoluer. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'être là avec vous. Vous pouvez me faire un petit coucou pour ceux qui arrivent en direct, sinon je ne vois pas forcément vos noms. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos questions et aussi aujourd'hui de vous partager une anecdote en fait qui s'est passée cette semaine. Et peut-être on va faire une méditation. Voilà, on va adapter un peu le format aujourd'hui selon éventuellement les questions qu'il y a et, euh, et puis adapter parce que c'est la dernière de l'année. Voilà, pourquoi pas. La première anecdote que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, ça s'est passé il y a quelques temps, il y a quelques jours en fait. Il y a une amie qui m'a dit, déjà qu'elle m'a confié qu'elle voulait changer de travail, donc je vais garder son anonymat aussi. Je ne vais pas parler non plus de son travail, mais elle m'a parlé d'un projet qui lui tenait vraiment, vraiment à cœur. Et son projet, il y a 2 obstacles en fait qui sont arrivés rapidement. La première, c'est qu'elle m'a confié: «Julia, je ne sais pas si je vais être capable de gagner ma vie avec mon projet de cœur». Et juste déjà cette phrase-là était vraiment importante. Et la deuxième partie, on va décortiquer ça un peu ensemble, c'était: je sais pas qui vais être, donc qui je serai sans l'identité que je vais quitter. Donc il y a vraiment deux beaux sujets que j'ai envie déjà de parler avec vous. C'est cette question, ce rapport à l'identité, à l'évolution aussi, puisqu'on voit que tout change vraiment super vite en ce moment et qu'il y a des mondes qui changent. Il y a des expressions aussi vraiment à changer, que je vous encourage vraiment à changer tout de suite. Notamment, donc la première, c'est gagner sa vie. Quand elle m'a dit: «Julia, je ne sais pas si je serais capable de gagner ma vie avec mon projet de cœur», ça m'a vraiment frappée comme sous le coin du bon sens et je lui ai dit: «Mais en fait, ta vie, tu l'as gagnée à ta naissance. Tu as pas besoin de la gagner maintenant. C'est plus à gagner». Il y a d'autres il y a d'autres mots qu'on peut mettre. Mais plus on va mettre quelque chose à gagner, plus on va rentrer en confrontation, comme un combat, comme un match en fait, comme si on faisait, du sport avec une équipe invisible qui est nous-mêmes en fait, c'est notre dualité intérieure de dire: «OK, bah là, je vais essayer de gagner». Et juste changer ça, je lui ai dit: «Mais ta vie, tu l'as gagnée à ta naissance». Elle a pris une respiration, elle m'a dit: «Ce que tu me dis me touche énormément» et ça a presque fait monter des larmes sur son visage, dans ses yeux, parce qu'il y avait quelque chose qui était venu la toucher à un niveau qui était beaucoup plus profond que ça. Et je le vois en ce moment, il y a beaucoup de stress financier avec tout ce qui se passe en ce moment. Puis je veux pas dire que moi j'y échappe, c'est pas vrai. J'échappe pas à cette ambiance un peu stressée avec ça. Mais c'est quelque chose que je vous invite à vous entraîner parce que c'est une peur qui, à la base, ne vous appartient pas forcément. Et il y a des petits trucs, c'est d'observer le discours que l'on porte déjà. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui disent encore: «Je voudrais gagner ma vie» ou «Je ne sais pas si je vais gagner ma vie, je ne sais pas si je vais arriver à gagner ma vie», votre vie, vous l'avez gagnée à votre naissance. Donc voilà, donc votre vie, elle est gagnée, vous n'avez plus à la gagner. Maintenant, éventuellement, pouvez aller vers le désir de manifester plus d'argent dans votre vie, une abondance financière. Ça, c'est tout un autre sujet. Mais je vous assure que votre vie, vous l'avez gagnée dès le départ. Et la deuxième chose par rapport à son projet, c'était vraiment la notion de l'identité. Parce que quand on va vers un autre projet, éventuellement vers une autre carrière, eh bien, c'est un peu vertigineux. Parce qu'on est en train de quitter un espace où on s'était créé une identité. Et cette identité-là, en fait, c'est un rôle que l'on se donne. Et dans notre vie, on va avoir plusieurs rôles. On va avoir le rôle déjà qu'on peut tenir en tant que conjoint, en tant que maman, en tant que femme, en tant que qu'homme aussi. Puis ensuite, souvent, vient le rôle du métier que l'on pratique, comme s'il nous appartenait, comme si c'était notre identité à nous. Et je trouve que plus on s'attache à ça, plus le deuil, éventuellement, si on veut changer, si on veut aller vers quelque chose d'autre, eh bien, le deuil va être important et va être vraiment nécessaire de le faire. Donc quand elle me dit donc 2 choses, gagner sa vie, elle ne savait pas, elle a compris que maintenant, bah, sa vie était gagnée. Éventuellement, il y aurait des défis financiers à comment dire? À prendre soin, on va dire ça comme ça. Et la deuxième chose, c'est l'identité parce qu'elle a un travail présentement qui lui rapporte
beaucoup d'argent. Donc il y a aussi une reconnaissance sociale, un statut social qui vient avec son titre, qui vient avec ce qu'elle fait en ce moment. Et donc c'est sûr que si elle a envie, au fond d'elle, de quitter son travail pour faire un autre projet de cœur, eh bien il va y avoir un deuil de cette identité-là. Parce que la reconnaissance sociale va peut-être changer et peut-être qu'il y aura des autres choses, à construire derrière. Et reconstruire une identité, c'est pas forcément très confortable. Donc j'ai trouvé que c'était ce sujet pour commencer, en fait, ce dernier live questions-réponses aujourd'hui était vraiment, particulièrement, savoureux, surtout avec beaucoup de changements en ce moment et ouais, cette question de l'identité est plus importante que ce qu'on pense. Parce que si on s'attache, c'est difficile de la lâcher. Et encore une fois, pour ceux qui me connaissent déjà, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que moi j'ai eu un début, j'ai fait une formation d'architecte, j'ai été architecte et j'avoue que quand j'ai laissé tomber en fait ce titre, eh bien il y avait quelque chose en moi qui était un peu ébranlé. Parce qu'évidemment, il y avait une identité qui s'était construite sur l'architecture, la reconnaissance sociale. Je disais le mot architecte, les gens ils avaient des étoiles dans les yeux. Et peut-être qu'il y a des amis architectes qui regardent ce live et vous savez de quoi je parle. Quand vous dites que vous êtes architecte, il y a vraiment les gens projettent en fait, parfois leurs rêves aussi, sur cette identité-là. Donc quand on la, on la laisse un peu de côté, on se dit bah non, je vais aller sur un projet qui me tient beaucoup plus à cœur, eh bien il faut faire des petits ajustements. Donc par rapport à ça, par rapport à l'identité, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que ce sont des rôles que l'on joue et que toute notre vie, on va être amené à changer, à améliorer, à affiner en fait ces rôles que l'on joue, que l'on veut bien jouer finalement. Parce qu'au fond, on est les créateurs de notre vie. Donc, quel rôle j'ai envie de jouer? Ça, c'est intéressant aussi comme question à se poser. Je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Bonjour Alexis, bonjour Théodora, bonjour Benjamin. Alexis nous dit: «Je vis ça en ce moment, changement de statut d'employé à travailleur à mon compte». Oui, donc il y a forcément un changement d'identité qui va se faire, un deuil peut-être aussi, hem, parce qu'aussi on entraîne un peu notre entourage selon une certaine identité en fait. Les gens nous mettent des étiquettes et nous on les valide par cette identité-là. C'est comme parfois de la codépendance aussi à cette identité. Donc quand on veut développer un nouveau projet, ça demande beaucoup d'ancrage, beaucoup de connaissance de soi et idéalement c'est bien d'être accompagné par différentes personnes, pas forcément des professionnels de la santé, je ne parle pas de santé mentale dedans. Je parle vraiment de se dire: «Bon, j'ai un nouveau projet, c'est vraiment important que je me donne tous les moyens d'y arriver parce que c'est une nouvelle identité». Quand on passe d'un salariat à chef d'entreprise, c'est une identité pardon, qui change. On est employé, je suis employé, à bah, je suis chef d'entreprise. C'est pas la même posture, c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas les mêmes beaucoup de choses changent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un nouveau rôle et dans ce nouveau rôle-là, eh bien, il y a des qualités qui vont être à développer et d'autres qui vont probablement, bah, s'estomper, en fait, naturellement. Donc bonjour Benjamin, bienvenue. Merci pour ce partage, merci d'être là, merci d'être là. Et par rapport à cette identité, j'avais aussi envie d'aller un petit peu plus loin. Donc vraiment, moi, je pense qu'il y a certaines identités qui vont être parfois des deuils quand, les personnes changent. Puis vous le voyez bien en ce moment avec tout ce qu'on vit avec, cette histoire du covid. Il y a vraiment tellement de choses qui sont en train d'être brassées qu'on est amené à revenir plutôt au fond de nous. Qu'est-ce qui nous motive, nous, vraiment? Et en fait, tous ces changements d'identité, c'est pas un éparpillement. Ce que beaucoup de personnes pourraient penser, en fait, c'est juste des rôles et au final, juste se rappeler que tout ça, ça nous construit notre identité. C'est tout ça, c'est nous, en fait. Tout ça, c'est nous au complet, au complet. Benjamin, 100 d'accord en ce qui concerne l'accompagnement et la transformation du rôle employé-chef d'entreprise. Ouais, c'est des autres rôles. Et par rapport à cette identité-là, on le voit aussi dans notre vie. Je pense que c'est vraiment une illusion en ce moment de se dire, «Je suis ceci ou cela» et de s'accrocher à cela.
plus on va s'accrocher à une définition, à une étiquette, à des qualités que l'on se donne, plus on va être accroché au rôle qui est attaché et ça va nous empêcher en fait d'accueillir le changement. Parce que derrière ce changement, cette notion d'identité éventuellement, il y a vraiment l'accueil du changement. J'avais vraiment envie de vous parler de ça parce qu'en ce moment, on le voit que ça va vite, on le voit qu'il y a beaucoup de changements. Donc plus on travaille en fait, c'est comme un entraînement, c'est comme un muscle, plus on travaille notre capacité à accueillir ce changement, à nous détacher éventuellement des étiquettes, éventuellement faire aussi peut-être des deuils parce que vraiment, il y a des identités qui sont plus difficiles que d'autres, comme j'avoue que mon petit côté architecte, ça a été un petit peu quelque chose, parce que je voyais bien qu'il y avait une reconnaissance sociale qui allait avec, il y avait vraiment un nom de prestige. Quand je dis non, c'est bon, je l'enlève, et ben ça m'a permis en fait de venir au Canada, puisqu'au Canada, je n'ai jamais pu être architecte. C'est d'ailleurs au début, je faisais même l'erreur, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie, mais ça fait partie aussi de l'évolution, de faire des erreurs. Au début, je me présentais ici comme architecte parce que c'était ça mon dernier titre. Euh, et en fait, c'était une très grosse erreur. J'ai appris par la suite que je n'avais même pas le droit, en fait, d'utiliser à la base légalement ce nom-là pour me représenter, étant donné que je n'étais pas formée au Canada et je n'étais pas inscrite dans un ordre quelconque ici. Mais bon, on apprend en chemin et c'est la beauté, en fait, de l'évolution. Donc, ce que j'avais envie de vous dire aussi par rapport à ça, c'est entrez, embrassez ce changement autant que possible et entourez-vous de gens qui embrassent ce changement-là et qui sont capables de faire ces sauts-là, parce que vous allez rentrer dans un mouvement qui est beaucoup, beaucoup plus facile et beaucoup plus léger et beaucoup plus serein et beaucoup plus joyeux et juste plus fun, parce que finalement, vous êtes là pour faire une expérience terrestre. Il n'y a pas de finalité. À partir du moment où on comprend que la vie est mouvement, et c'est ça que je disais aussi à mon ami, c'est que la vie est mouvement, donc, se réduire presque à je suis ceci ou je suis cela, puis c'est pour la vie, c'est comme dans une boîte, c'est comme si on mettait un peu un couvercle sur notre propre évolution en tant qu'être humain. Donc, dites-moi, euh, réagissez, dites-moi oui, ça me parle, non, ça me parle pas, mettez-moi des pouces et des cœurs si vous êtes d'accord avec ça, ou au contraire, si vous avez envie si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser par rapport à ça, si ça vous fait un peu réagir, ou peut-être que vous avez des questions par rapport à justement comment adoucir un peu ces changements-là. C'est vraiment important, puis je suis là aussi pour répondre à ça, parce que c'est vraiment le cœur même, en fait, j'ai envie de dire, du sujet, qui va vous amener à réaliser vos projets de cœur, à réaliser vos projets là où vous voulez aller, avec la notoriété que vous voulez, avec tout ce que vous désirez, en fait, dans le fond. Ouais, ça, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous le savez probablement pas, parce que j'ai pas forcément fait de gros discours là-dessus. En fait, je célèbre ma 3e année en tant que Canadienne. Donc, le 17 décembre, il y a 3 ans, j'ai vraiment prêté serment sous la reine d'Angleterre. Prêté serment en disant oui, voilà, je respecte ceci, ça. Et je suis devenue canadienne. Et il y a 11 ans, jour pour jour, j'ai reçu mon premier visa canadien pour venir ici. Et donc, on voit bien aussi que l'évolution de la personnalité, l'évolution de l'identité, c'est quelque chose qui n'est jamais figé. Ce qui n'est jamais, jamais figé. Et il y a 2 ans, en fait, j'ai aussi supprimé des noms. En fait, j'avais plusieurs prénoms. Je suis venue avec Julia, puis ensuite 3 autres prénoms et mon nom de famille. Et quand j'ai eu mon premier passeport canadien, j'ai eu une opportunité pour changer, en fait, mes noms. En fait. J'aurais pu les arranger différemment. Et en fait, on peut le faire une seule fois gratuitement quand on devient, donc quand on change de citoyenneté. Et c'était vraiment un processus intéressant parce que je me suis rendu compte que quand on change aussi nos noms, la façon dont on nous fait socialement accepter ou remarquer, ou en tout cas la façon dont on s'intègre dans une société, je me souviendrai, je pense toujours de cette sensation, donc ça c'était il y a 2 ans, où j'ai vraiment rayé moi-même, j'ai dû rayer moi-même mes propres prénoms sur une feuille. Et je savais que elle était certifiée et que je pouvais le faire une seule fois gratuitement. Et sinon, la prochaine fois, si je veux remettre mes propres prénoms d'origine, eh bien, je vais devoir repasser par un processus qui est déjà payant et qui est assez long. C'est tout un processus légal. Et ça, je vois aussi que dans cette identité-là, il y avait quelque chose qui était très particulier. Moi, je sais que je l'ai vécu, mais d'une façon, avec une saveur qui était très particulière. Et sur le moment, il y avait de la peine qui est venue, il y avait vraiment
un deuil, mais aussi après, j'ai aussi vu toute la légèreté que ça pouvait apporter de se transformer. Encore une fois, parce que ben, l'être humain est fait pour l'évolution. C'est ça, c'est l'évolution. C'est pas, on n'est pas là pour rester dans des cases. Moi, j'amène beaucoup les entrepreneurs. C'est vraiment ça mon métier de cœur. C'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à se transformer, à accueillir cette évolution. Peu importe le projet, peu importe la grosseur du projet. L'important, c'est que cette transition se fasse en douceur. Ça, c'est mon cœur même de métier, d'harmoniser nos dualités, d'harmoniser en fait toutes nos sensations qui sont parfois trop dans les extrêmes, dans l'intensité, pour que la transition se fasse en douceur, mais que la transition se fasse quand même pour accueillir vraiment ce mouvement-là. Donc, j'avais envie vraiment de commencer avec ça parce que c'est beau en fait les gens qui se transforment, c'est beau les gens qui osent aussi changer d'identité entre guillemets, qui osent accueillir le mouvement de la vie et qui ne se définissent pas juste par quelque chose de figé. Ouais. Puis d'ailleurs, ça me fait penser que quand on prononce je suis, donc là c'est un peu plus de la métaphysique, vous allez faire des recherches si ça vous intéresse, mais vraiment le fait de dire je suis est extrêmement créateur, les mots sont créateurs, et plus vous allez vous répéter en fait le je suis, puisque le mot identité d'ailleurs, c'est merci à mon mentor, à un de mes mentors, Martin Latulippe, qui dit que l'identité vient de identitas, si je me trompe pas, hein, qui est en latin, qui veut dire qui je suis à répétition. Donc plus vous allez entrer dans le je suis ceci, je suis cela à répétition, plus vous allez en fait incarner, intégrer, implémenter vraiment cette identité puisque votre cerveau va l'accepter. Donc évidemment, là je parle sauf s'il y a vraiment des blocages, des croyances en profondeur inconsciente, ça c'est un autre travail, mais c'est vraiment, en tout cas c'est un sujet qui est vraiment fascinant. Merci Alexis, c'est un plaisir. Donc, waouh! En tout cas, année 2021, bien chargée, bien mouvementée. J'ai fait plein de boulettes, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai aussi eu des superbes célébrations. Je crois que cette année, il n'y a pas un des objectifs que je m'étais vraiment fixé, figé, qui a vraiment fonctionné comme je voulais. Mais entre-temps, il y a eu plein d'autres objectifs qui étaient pour plus tard, qui se sont réalisés plus tôt. Donc bref, une année bien, bien mouvementée. Et j'avais envie de vous proposer, Benjamin, ça m'a dit que ça te rappelle Wendayer. Exactement, Wendayer, on fait une parenthèse pour le je suis. Wendayer a beaucoup écrit sur la vibration du je suis. Tout à fait, Benjamin, merci pour ça. En fait, le pouvoir vraiment des mots, hein, je suis, et puis la qualité ou le titre, exactement. C'est vraiment le pouvoir de focaliser son attention et de se redéfinir soi-même. Ouais. Après, il y a toute la partie émotionnelle, mais en tout cas, c'est une belle introduction. Plus on se répète quelque chose, je suis ceci, même si on dit je suis fatigué à longueur de journée, on va être fatigué. Parce que notre cerveau, en fait, fait les connexions et ils disent bah, elle est fatiguée, on va lui donner de la fatigue, bien sûr. Donc, ouais, exactement. Euh, Oui, donc je vous disais, l'année 2021 a été super mouvementée et si vous avez envie, je vous propose de faire vraiment une très, très brève, rétrospective, en fait, de cette année, justement parce que c'est la dernière fois qu'on est en live pour cette année 2021 pour les questions-réponses. Une très, très brève rétrospective de l'année avec juste, prendre un instant ensemble pour justement remercier ces changements et faire un petit exercice de visualisation de peut-être 2 ou 3 moments marquants de votre année. On va faire ça ensemble. Si vous avez envie de vous installer confortablement, le dos bien droit, le port de tête haut et fier. Prenez une inspiration, une expiration. Une inspiration, une expiration. Ressentez votre appui sur la chaise, peut-être sur le sol, sur vos 2 jambes si vous êtes debout. Et vous pouvez placer une main sur le cœur
Et dans cette année de chamboulement, de changement, juste d'accueillir et de reconnaître ce que vous avez traversé et surtout la personne que vous êtes devenue. Dans un instant, je vais vous proposer de repasser votre année brièvement, soit mois par mois, soit simplement faire confiance à votre intuition et sélectionner 2 ou 3 événements marquants de cette année qui émotionnellement ont été marquants pour vous, dans le positif, dans le deuil, dans le négatif. Quelque chose qui vous a marqué. Respirez. Faites confiance à l'instant. Et spontanément, ces événements viennent à vous. Vous avez peut-être des flashs, des sensations ou des mots qui vous apparaissent. Un événement après l'autre, je vous invite à remercier la situation, les personnes avec qui vous étiez et votre émotion. Parce que malgré tout ça, si vous êtes là aujourd'hui et que cet événement a eu lieu au cours de l'année, vous êtes passé à travers. Prenez le temps d'aller visiter ce premier événement. De lui dire merci et de lui faire confiance pour que suite à cet événement joyeux, difficile, émotionnellement douloureux, vous avez appris quelque chose et vous avez une qualité en plus. De ce premier événement, quelle serait la qualité qui était déjà là, déjà en vous, mais que vous n'aviez pas vue avant cet événement? Quelle est cette qualité? On va visiter maintenant le deuxième événement. Avez-vous quelque chose d'autre dans l'année qui a été marquant pour vous émotionnellement? Difficile, joyeux, malheureux? À la fin de cette année, vous êtes passé à travers cet événement. Cet événement vous a appris quelque chose sur vous, qui était déjà là, déjà en vous, mais que vous ne voyez pas encore. Cet événement vous a permis de mettre en lumière une autre qualité que vous portez maintenant avec vous. Quelle est cette autre qualité? Cette qualité qui fait partie de vous et maintenant vous êtes capable de la reconnaître. Hmm. Respirez, remerciez. Dans un instant si vous le voulez. Toujours en faisant confiance à votre intuition, spontanément, ce qui vous vient en premier, un troisième événement. Une séparation, une grande joie, une association, une peine. Ce troisième événement, vous êtes passé à travers. Ce
troisième événement, lui aussi avait quelque chose à vous apprendre sur vous-même, qui était déjà en vous, qui était déjà là. Cette situation a permis de mettre cette qualité particulière chez vous en lumière. Quelle serait cette qualité? Respirez. Je vous invite à remercier ce que vous avez vécu dans l'année. Parce que chacun des événements, chaque journée, vous a appris un peu plus sur vous-même, sans jugement. Toutes les émotions que vous avez eues vous ont révélé aussi des qualités parce que vous êtes passé à travers. Ces qualités aujourd'hui font partie de vous. Vous pouvez les associer à votre nouvelle identité, votre nouvelle version de vous, votre soi exponentiel, comme dirait mon mentor Martin Latulippe. Vous les emmenez avec vous. Si vous voulez, vous pouvez vous dire, répéter mentalement ou à voix haute, je suis. Et vous mettez les qualités qui vous ont été livrées aujourd'hui. À partir de maintenant, vous choisissez en conscience de ramener avec vous des nouvelles qualités pour vous et votre nouvelle identité, celle que vous désirez, celle vers laquelle vous marchez. Je suis. Complété avec les qualités qui vous ont été dévoilées. Prenez une grande inspiration. Une expiration. Vous pouvez revenir avec moi. Bonjour, mamie Christiane. Comment vous vous sentez? Vous pouvez écrire un petit mot sur comment vous vous sentez. Vous pouvez aussi partager si vous avez envie d'amplifier l'énergie de vos qualités. Vous pouvez les partager en commentaire. Comme on l'a vu aussi au début, ces qualités vont évoluer. Ces qualités vont peut-être vous suivre un moment, et puis peut-être que vous pourrez aussi les laisser aller pour les remplacer par d'autres qui vont être plus prioritaires vers votre évolution. C'est vraiment à tout instant quelque chose que vous pouvez vous rappeler, d'aller rechercher les événements qui vous ont marqué émotionnellement, que vous avez peut-être trouvé difficiles, douloureux. Sachez que là, vous êtes de l'autre côté du pont. Vous avez traversé cette épreuve. Vous n'êtes plus dans cette épreuve. Vous n'êtes plus la personne qui était avant la situation. Vous avez traversé la situation. Qui vous êtes devenu de l'autre côté? Qui vous êtes devenu de l'autre côté? Et la qualité que vous reconnaissez de l'autre côté, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes devenu à travers l'expérience. Merci Benjamin, je suis contente que ça te parle. Merci Alexis. C'est des qualités que vous pouvez aller rechercher à chaque instant. Et c'est tout ça qui va vous construire. C'est vous qui choisissez vos qualités, c'est vous qui les reconnaissez en premier. Parce que seul vous avez vécu avec l'intensité, avec les émotions, les événements qui se sont passés dans votre vie. La même situation pour une autre personne ne sera pas du tout vécue de la même façon, même si c'est le même script, c'est le même scénario, on dit c'est le même film. Oui, mais ça a été vécu avec vous en tant qu'individu. Individu.
Dans votre film à vous, vous êtes là, le personnage principal et les autres personnes sont des personnages secondaires dans votre film. Et ça, c'est important aussi de le comprendre et de remarquer que les vraies qualités que l'on se donne vers notre identité, vers ce que l'on veut créer. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'un salariat vers un chef d'entreprise, eh bien, il n'y a que vous qui pouvez vous valider vous-même. Les autres vont peut-être voir des qualités chez vous, mais tant que vous-même, vous ne les voyez pas, c'est difficile d'avoir la posture, le port de tête, peut-être les réflexions, les réactions, l'engagement peut-être, si vous-même, vous ne le voyez pas pour vous. Donc c'est un exercice que j'aime bien faire, juste pour voir, waouh, j'ai traversé ça. Et c'était vraiment inconfortable, mais waouh, quel beau cadeau d'avoir pris conscience de cette qualité. Benjamin dit: «Je suis indépendant, je suis créateur de ma vie, je suis énergie». Waouh! Merci de nous partager ça. Plus on partage des choses aussi publiquement, je te remercie aussi pour, ton courage. Tu vois, moi, je te vois d'un coup comme courageux, mais peut-être que pour toi, c'est pas encore une peut-être que tu le reconnais pour toi, mais peut-être pas. Donc moi, je vais dire: «Waouh, quel courage!» tu vois? Parce que c'est ça que je vois à travers toi, de dire: «Bah, il écrit ça, publiquement». C'est vraiment chouette. Bonjour Audrey. Alexis dit: «Je suis discipliné, je suis consciencieux». Mmh. Bonjour Cad. Un plaisir de te voir aussi. Donc à chaque instant, vous pouvez retourner, il y aura un replay si ça vous fait du bien, retourner dans cet espace, de voir qu'est-ce que l'événement a à vous apprendre. Il y a aussi quelque chose que je garde beaucoup en tête, dans l'évolution, c'est, dans mon évolution, donc j'ai plusieurs mentors, ça fait partie de mon chemin, de ne pas écouter qu'une seule personne justement pour garder mon autonomie, on va dire, de faire des erreurs éventuellement aussi, mais en tout cas de garder une track qui est vraiment, alignée avec moi. Mais j'aime beaucoup Tony Robbins. Tony Robbins a écrit, des livres et il dit souvent, «Life happen la vie, n'arrive pas, en raison de toi, en fait, la vie arrive pour toi, c'est pas, contre toi, si je traduis. C'est pas contre toi. Même s'il y a des choses difficiles, douloureuses, c'est pas la vie t'en veut ou te punit pour quelque chose. La vie arrive pour toi, pour te servir. Et je trouve que le petit, exercice de méditation qu'on vient de faire ensemble, vraiment permet de comprendre: «Ah waouh, cet événement-là, ça m'a appris ça sur moi». Donc clairement, c'était clairement pour moi. C'était vraiment, j'étais I was meant to go through that. J'étais vraiment, j'étais due pour vivre cette expérience-là, pour apprendre ceci ou cela sur moi de cette façon-là. Ah, je suis ravie en tout cas que ça vous ait parlé. Ouais, en tout cas, c'est vraiment, c'est vraiment beau cette évolution. Je trouve même tous les êtres humains qui arrivent en cette fin d'année, oui, l'année était éprouvante, mais en même temps, elle nous a tellement appris sur nous. Tellement appris sur nous. Encore une fois, on fait des erreurs, on essaye des choses, mais la vie, c'est ça, la vie terrestre, c'est un terrain d'expérimentation. Donc, autant le prendre comme ça. On aura des journées qui seront vraiment pas cool, mais ça fait partie du jeu. D'ailleurs, si on regarde un film qui a toujours, tout qui va bien dans un film, ben, c'est un peu on s'ennuie un peu. Alors que quand on a un film où il y a un acteur, et là, il galère et là, c'est difficile, ben, on est vraiment, c'est comme un personnage qui est magnétique. On a envie de savoir qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, c'est difficile, puis on suit toute l'évolution avec ce personnage-là et je crois que la vie est aussi à voir comme ça. Donc bien sûr, moi j'accompagne dans la sérénité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intensité. Au contraire, c'est plus on va dans ces intensités-là, dans ces risques, dans ces prises de décision qui sont extrêmement confortables. Moi j'accompagne aussi des entrepreneurs, oui, qui prennent des gros risques parfois, que ce soit financier, puis après ils se retrouvent dans une position où ils ne savent pas trop quoi faire, et ben là on y va plus en douceur pour pas que ça vienne quelque chose qui soit trop challengeant. Parce que si la peur est trop grande,
on peut plus agir, on perd en fait nos moyens. Donc, faut pas que la peur devienne trop importante, mais je dirais suffisamment grisante, excitante, pour qu'elle reste motivante dans nos projets et dans ce qu'on fait. Bonjour Laurence, ça me fait super plaisir que tu sois là. Hmm. Alors, Benjamin, très heureux d'avoir pu découvrir ce mentor qu'est Martin. Oui, Martin Latulippe, d'avoir franchi le cap de l'Académie Zéro Limite. Oui, c'est une académie que je fais partie aussi de l'Académie Zéro Limite. Grâce à toi, merci Benjamin. Oui, on se reparle bien sûr. Merci d'avoir été présent, merci pour ton temps que tu as pris aussi pour toi. Et you were meant to be. Donc, tu devais vivre cette expérience avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Ah, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, je suis vraiment là aussi pour répondre à vos questions aujourd'hui. Donc, petit bilan de l'année 2021, petit wrap-up ensemble. Et ça me fait très plaisir. Donc, en tout cas, moi, j'en profite aussi pour vous dire que, en fait, j'étais pas censée le faire publiquement mercredi prochain. Je crois qu'on est le 22 décembre. En fait, j'avais décidé de faire pour moi-même mon propre atelier, mon propre atelier de peinture qui s'appelle Les messages de l'inconscient. Et j'avais décidé de le faire en fait pour moi-même mercredi. Mais finalement, je me suis dit ben, pourquoi pas l'ouvrir pour une dernière session. Donc pour ceux qui seraient appelés à expérimenter quelque chose, je ne sais pas s'il y a des personnes en direct qui ont déjà fait l'atelier, mais c'est un atelier que je fais en 2 parties qui s'appelle Les messages de l'inconscient. Et dans une première partie, on est vraiment amené à justement aller revisiter ses émotions, déposer sur un papier, en fait, sur une feuille, sans réfléchir. Vraiment, on reconnaît complètement son enfant intérieur. Donc, on réfléchit pas, on pose le message, même s'il est complètement brouillon, peu importe, ça n'a aucune importance. Et dans un deuxième temps, dans ce même atelier, eh bien, je propose un décodage, une analyse qui a été ma spécialité dans une bonne partie de ma vie, où je faisais de l'art abstrait. Donc moi, je suis vraiment aussi fascinée par ce langage de la démo. Et donc, dans un deuxième temps, en fait, pour ceux qui le veulent, je fais un décodage de la peinture des personnes. Et c'est fascinant, puis je tiens vraiment à le faire en 2 temps, parce qu'on n'utilise pas les mêmes parties de notre cerveau, tout simplement. Et les gens qui vivent beaucoup de confusion, souvent c'est parce que les 2 parties du cerveau essayent de s'exprimer en même temps. Donc il y a une partie du cerveau qui est beaucoup plus émotionnelle, et c'est celle-là on va stimuler, j'ai envie de dire, dans la première partie de l'atelier. Pour vraiment poser nos choses. Et dans la deuxième partie, on va passer dans l'analyse logique, rationnelle. Donc ça, c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Et souvent, quand les personnes manquent de clarté, c'est parce que justement, il y a ces 2 parties qui essaient de communiquer en même temps. Ça fait un bon chaos comme ça, et on ne comprend absolument plus rien. Donc, des ateliers qui le proposent, moi je le propose sous forme de peinture. D'ailleurs, au passage, c'est pas obligé d'avoir de la peinture chez soi, on peut le faire avec des crayons. L'idée, c'est vraiment on s'en fout du beau d'ailleurs, on s'en fout complètement, c'est vraiment une partie pour s'exprimer, sans forme. On sort complètement on sort des mots en fait, on sort de la logique, et ensuite on vient l'analyser. Donc moi, j'offre sous forme-là, il y a d'autres personnes qui font d'autres choses, mais c'est un atelier que j'aime vraiment, vraiment beaucoup et que je fais aussi de temps en temps pour moi. Donc le 22 décembre, j'avais prévu de le faire pour moi, mais en fait, j'ai décidé de l'offrir. Habituellement, cet atelier, maintenant, il est à 150 $ et mercredi, je le fais à 70 $. Voilà, cadeau de Noël. Mais c'est vraiment très, très chouette et il y a des très belles choses qui sortent. Oui, Alexis, c'est vrai, tu avais fait cet atelier. Ah, c'est cool comme atelier. J'ai appris plein de choses sur moi la dernière fois. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est très, très, très révélateur. C'est pour ça que je les appelle les messages de l'inconscient, parce que justement, on n'a pas conscience. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais remettre le lien avec le prix ajusté pour Noël en dessous de ce live. Et voilà, pourquoi pas, ça me fera plaisir de vous y retrouver. Je regarde s'il y avait d'autres messages. Ah,
c'est pas mal ça, je crois, pour aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon temps de préparation des fêtes qui a une saveur particulière, en fait, pour moi, en ce moment. C'est vraiment très particulier, ouais, avec tout ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est un peu plus gris que les années, c'était un peu plus pétillant et coloré, mais ça va peut-être revenir. Donc en tout cas, c'est peu importe, c'est pas vraiment ce qu'on fait, c'est qui on est quand on le fait. Donc c'est super important d'être dans une énergie, bonne énergie, pour faire, ce qu'on a envie de faire et voilà. Je sais qu'il y en a qui diront: «Qu'est-ce que tu racontes Julia?» mais moi je suis plutôt des personnes qui préfèrent faire les choses quand vraiment j'ai une motivation, quand je suis dans une énergie qui est haute, plutôt que de les faire parce qu'il faut les faire. D'ailleurs, quand on a une meilleure énergie, plus haute, on les fait avec beaucoup plus de facilité, de fluidité et de rapidité. C'est ce que j'enseigne aussi dans la masterclass Ready. Et ouais, non, c'est vraiment ça change tout en fait, ça change tout, tout, tout. Alors voilà mes amis, c'était le dernier live pour cette année 2021 questions-réponses. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas, dans le message privé ici, je reviendrai répondre aux commentaires et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, de joyeuses fêtes et je vous dis à très bientôt.